Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de moi, Manzai. Donc aujourd'hui nous allons tester ensemble Bitdefender Antivirus Essential. C'est une version allégée du moteur Bitdefender. C'est plutôt destiné pour les novices en informatique qui n'ont pas envie de se casser la tête avec une suite de sécurité. Le produit est payant, mais on peut le tester pendant 30 jours. Donc en effet, lui en fait c'est particulier car en effet il faut acheter une licence qui sera valable toute la vie de l'ordinateur. Voilà. Si jamais vous revendez votre ordinateur ou vous le changez, votre licence ne sera plus valable. Bitdefender est à jour. Donc je l'ai fait il y a à peu près 10-15 minutes. Alors on va voir tous ensemble l'interface. D'accord, chargement de l'interface utilisateur. Avant, j'ai eu des bugs en faisant comme ça. J'ai eu tellement de bugs, j'ai pas pu accéder à l'interface. Sinon, je vous l'aurais montré. Donc, on attend. Au pire, on passera à l'interface parce que là, je ne pense pas qu'il aura des problèmes. Je sais pas. Puis on testera comme ça. Donc, bien sûr, il sera soumis à des URL toutes fraîches. Donc là, il n'y a plus le truc. Je fais chaque fois double clic dessus. Mais il y a des bugs pour afficher son interface. Alors, regardez, il charge à chaque fois. Merci pack. Ouais, il part à chaque fois. Il y a un petit problème pour afficher l'interface. C'est grave quand même. Donc, là, il y a juste un seul truc en mémoire. J'ai refait Face. Il fait 28 mégas. Ce que je vais faire, en fait, je vais terminer l'antivirus. Et je vais en fait le relancer. Voilà. Donc, peut-être, en fait, il a dû rencontrer un bug pendant sa chargement. Ah voilà, donc en fait il charge ça, en fait c'est aussi ça. Il a chargé ça aussi. Voilà, donc là ça marche. Donc Bitdefender antivirus essentiel. Donc en fait c'était un petit bug de récalcitrant de Bitdefender. Donc protection antivirus. Donc voilà. Le résident contrôle votre système et empêche les infections virales en temps réel. D'accord. L'autoscan il est à l'arrêt. Parce qu'en fait il va en fait analyser tout seul votre ordinateur. Et My Bitdefender. Je suis en version d'essai, il me reste 29 jours. Il n'y a pas de réglage dedans. Donc en fait, c'est vraiment le minimum en fait. C'est vraiment une interface réduite au minimum, juste pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder à configurer un antivirus. Voilà. Donc il faut juste faire ça. L'interface elle disparaît comme par magie. On a un processus ici qui fait 13 mégas, ici qui fait 77 et une qui fait 44. Donc en gros, il faut avoir à peu près entre 128 et 256 de RAM. Ok. On va commencer tout de suite les tests. Les tests URL. Donc, je vais juste prendre ma petite URL. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer les tests. Alors, première URL, qui est un cheval de 3. Donc, je ne sais pas s'il y aura des alertes. Alors, Bitdefender Antivirus Essential a bloqué une page. Malware détecté. L'accès à cette page a été bloqué. D'accord, donc en fait là c'est clair, net et précis. Donc là il a entièrement interdit l'accès à la page. Ok, on continue. Pareil, donc là c'est bloqué. Je vais juste voir en fait s'il a bien bloqué la page, si c'est pas un bug récalcitrant. Non, c'est lui. D'accord. Alors ça, c'est un faux codec vidéo. Je crois que je vais revenir sur Google. Alors, donc là, on va tester. D'accord, donc là, c'est reconnu. Donc carrément, il bloque carrément la page. Je vais chercher une autre URL. Donc ça, c'est une exploitation de faille.
Donc là, elle fonctionne plus. Une autre exploitation de faille que je suis en train de prendre l'URL. Hop. D'accord, donc là c'est reconnu. Une autre. Il y avait beaucoup d'exploits aujourd'hui, hein. Elle est arrêtée. Je vais juste voir s'il y en a d'autres. Parce que vous voyez plus déjà les URL normales. Donc ça, c'est un fichier contaminé par le virus parité. Page bloquée, très bien. Alors, je vais chercher déjà une autre URL. Ça, encore une exploitation de faille. Page reconnue, très bien. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Donc là, je vais aller sur le deuxième hébergeur et je prends des fichiers. J'ai beaucoup de cheval au 3 hier, plutôt aujourd'hui. Allez, on y va. Chinois. Donc là, la page, elle est morte. On continue. Donc c'est que des chevaux 3 du jour. Menace détectée. Très bien. Celle-ci. Pour l'instant, c'est vraiment très fluide. Il n'y a rien à dire. Donc là, pour l'instant, c'est un sans faute. Je tiens à le préciser. Donc là, je pense que la page ne doit plus répondre. Alors, on y va. Celle-ci. Pogbot. Alors, page bloquée. Il marque même quel fichier c'est ici, hein. Là, il marque en grand que Bitdefender a bloqué la page. Donc, je tiens aussi à rappeler que c'est un ami qui s'appelle Roberto qui m'a fait la requête de test de tester Bitdefender parce qu'il l'utilise. Donc, j'ai accepté. Donc, celle-ci. Donc là, cette fois-ci, il passe. Est-ce qu'il va être reconnu après? Ah, le fichier entre en mémoire. Donc là, il n'y a pas de reconnaissance de Bitdefender pour le moment. Donc là, le petit truc va se lancer. Il est là. Voilà. Premier truc passé. Mais c'est pas un programme très malveillant. C'est un programme qui fait rien. Voilà, qui quitte la mémoire aussi vite que possible. Allez, on y va. Donc ça, je crois que c'est une fausse barre d'outils ou un faux casino en ligne. Donc là, on attend que la page elle se charge. En attendant, je vais chercher une autre URL. Là, je pense qu'elle ne doit plus répondre. Ouais, donc en fait, là, ça a été... Non, c'est même pas bloqué. Le truc va se passer, le truc va passer. Donc là, j'ai un petit peu récalcitrant. Voilà. Donc là, je l'exécute. Il passe. Donc en fait, les installateurs, pour l'instant, ils passent. Ouais, donc là, il va installer NetFramework. Mais sauf que je l'ai pas. Tant pis pour toi. Alors, autre URL. Je vais chercher un truc un peu plus malveillant. S'il y en a un. Un comme celui-là. Donc là, c'est reconnu. Celui-ci, donc l'USP, c'est détecté. Là, c'est un Mirk viral. Donc là, le Mirk, il passe. On l'exécute. Le fichier entre en mémoire. Il est là. Là, c'est marqué en je sais pas quelle langue. Bon, je vais faire IRI, j'ai accès à vos trucs, IRI. Je installe. Donc là, le Mirk n'est pas reconnu. Voilà. Il est reçu là. Donc là, il y a quand même deux trucs qui sont passés.
pour l'instant qui font rien direct sur l'ordinateur. Donc là, page bloquée. Donc on a quand même la facilité, le Bitdefender à zapper les pages. Là, je vais prendre une autre URL. Donc là, pour l'instant, ça se charge. C'est bon, c'est reconnu. On y va. Là, je vais pouvoir au moins exécuter pas mal d'URL. Donc là, c'est reconnu. Celle-ci. Donc là, après, je n'ai plus d'URL. Donc là, je n'ai plus d'URL. Donc là, je vais arrêter avec les URL. Donc pour l'instant, c'est quand même un très bon score, même si Mirk s'est installé avec succès. Il y a encore un truc, je ne sais plus lequel. C'est le truc qui sert à rien. Voilà, c'est NetSync et le Mirk. Donc en fait, ça c'est très facile à désinstaller. Donc là maintenant, je vais chercher mon archive. Donc c'est une archive qui a des virus assez vieux et des virus quand même assez récents. Donnée par mon ami VirtualBox, que je salue au passage. Donc là, je vais l'exécuter. Bientôt, je vais plutôt lancer l'archive. Voilà, je vais l'extraire. Bien sûr, je veux pas qu'il y ait l'extrait sur mon disque du réseau. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler virus. Ça c'est bon. Voilà. Et on extrait tout. Bien sûr, le petit code. Et voilà, c'est parti. Et on va voir la quantité de réactions de Bitdefender. Donc pour aller plus vite, en fait, ce que je vais faire, je vais lancer un scan contextuel. Donc avec le clic droit de la souris, ça veut dire. Et on lancera en fait tous les virus qui ne seront pas reconnus. Donc là, j'attends juste que l'extracteur arrive au bout. Le disque dur gratte. Parce que ça va, sinon ça va me prendre pas mal de temps si je lance tout comme un bourrin. Donc quitte à tout scanner et on n'en parle plus après. Après, je relancera les malwares finales. Donc pour l'instant, tout ce qui était qualité URL, ça va très bien. Parce que j'avais pas beaucoup d'URL parce qu'après on allait tomber sur les URL de guerre. Et les URL de guerre, j'ai pas envie de les essayer. Donc là, on attend. J'espère que ça va pas trop longue l'extraction. Enfin, peut-être si. S'il y a quand même une panoplie de menaces. Pour l'instant, là, quand même, le CPU gratte pas mal. Ah, le résident a détecté et désinfecté un élément infecté. Ah, je veux bien voir ce qu'il veut. Donc, est-ce que je peux aller sur Bitdefender? Non, oui, peut-être. Ça, en fait, c'est toujours un bug que j'ai horreur. C'est le bug en fait de l'interface. Ah, Bitdefender s'est fait quicher. Donc là, Bitdefender s'est fait complètement désactiver. Je ne sais pas pourquoi. Donc il doit y avoir peut-être des bugs de stabilité, hein. Donc là, je le relance. Voilà. Donc il doit y avoir des bugs en fait de stabilité. Là, sur l'interface, ça se recharge. Voilà. Donc là, en fait, il a détecté un virus potentiel.
Donc je vais voir déjà les journaux. Alors là, Bitdefender a détecté un truc. Donc là, il m'a supprimé 1.exe, troyen générique. C'est tout? Le reste, tu t'en fous? Regardez, il y a quand même tout ça, hein. Donc là, est-ce qu'il est toujours là? Donc là, il continue à détecter. Et il part. Donc là, c'est des bugs en fait de Bitdefender en fait, hein. Donc là, c'est des petits bugs. Donc là, en fait, ils ont quand même des gros bugs de stabilité, hein. Là, il a encore détecté une menace potentielle. Enfin, est-ce que je peux trouver? Ouais, ça, c'est le troyen générique. Mais je voudrais l'autre. Ouais, c'est un troyen générique. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais lancer un scan avec le clic droit contextuel, analyser avec Bitdefender. Et là, on attend. Donc là, il a détecté encore deux trucs. Oh zut. Bitdefender est parti. Donc ils ont vraiment des gros bugs de stabilité, hein. Là, donc là, d'accord. Donc là, ça a été. Donc là, il a fait. Donc là, il est en train de supprimer. Il est en train en fait de scanner. Analyse en cours. Donc là, on attend un petit peu. Donc en gros, c'est pas des bugs en fait qu'un virus le tue, mais c'est en fait un petit problème. Donc là, en fait, il détecte en fait et il neutralise en même temps. Donc par contre, à URL, il arrive très bien, mais par contre, quand on lui donne des virus dans un pack, il a quand même un peu de mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais... D'accord, donc Bitdefender est toujours là. Voilà, Bitdefender est toujours là. Donc là, il s'est pas fait... Donc là, il s'est pas planté. Donc là, en fait, il détecte comme il peut, hein. Donc là, je vais lui donner des menaces. Donc là, il détecte encore, hein. Donc là, en fait, il détecte comme il peut, hein. Il n'est pas en fait comme la version payante à détecter tout un lot. Lui, en fait, dès qu'en fait, il rencontre le fichier, en fait, il regarde dans sa base s'il est connu. Et dès qu'il est connu, en fait, il va le dégager. Donc là, je vais exécuter les menaces. Elle ne lance pas. Donc je pense en fait qu'il doit la bloquer. Celle-ci, non plus. Ils ne veulent pas se lancer, les virus. D'accord, donc là, en fait, là, celui-là, je crois qu'il est bloqué. En mémoire, on a Bitdefender. Donc là, d'accord, donc en fait, tous les virus qu'on ne peut pas lancer, c'est Bitdefender en fait qui les attrape. C'est Bitdefender en fait qui les bloque et qui les attrape. Celui-là, c'est reconnu. Ça, non, ça aussi. Ça, non plus. Tu veux pas? Non. Non, il peut-être. Non, il veut pas en fait. Donc en gros, en fait, il est reconnu malveillant en fait. Voilà, est-ce que malware a dégagé? Ça, non. Ça. Donc en gros, en fait, il bloque en fait toutes les exécutions que j'ai envie de faire. Voilà, parce qu'en fait, regardez, il continue en fait à supprimer les menaces informatiques. Celui-là, vu qu'en fait il est pas malveillant, va le lancer. Ça, c'est détecté. Ça, je pense aussi. Ah non, ça, il le reconnaît pas par contre. Lui, il le reconnaît pas. Lui, il va passer. ID Security Suite. Un rogue. Donc lui, par contre, il passe. Qui va se lancer. Voilà, le voilà ici. Alors ça se passe pas. Ça non plus. Voilà, parce qu'il détecte.
Donc en fait, tout cela que j'arrive pas en fait à lancer, ils sont en fait détectés, hein. C'est fait retourneur. Lui passe. Mais lui, en fait, il y a pas mal d'antivirus qui le loupent, hein. Il y a pas mal d'antivirus qui loupent en fait leur ROG Surfer Returner. Donc lui, je vais pouvoir l'installer. Donc en fait, j'ai vraiment envie de tester, c'est le petit virus Induka, que pas mal d'antivirus le détectent en installant. Donc en fait, je vais voir si Bitdefender en fait détecte le virus induc.a. Très connu en plus, c'est un virus en fait qui infecte les logiciels en fait compilés par Delphi. Pour l'instant, il se lance, le petit Induka. Mais bon, Induka, il fait rien sur l'ordinateur, hein. Donc là, le ROG, il est là, hein. Il a même l'interface de Kingsoft PC Doctor, un antivirus que j'ai testé en plus. C'est vraiment pas mal. On s'en fout. De toute façon, Induka, il fait rien sur l'ordinateur, hein. Même si vous êtes contaminé par induc.a, il fera rien direct sur le PC. En fait, il fera rien du tout. Donc là, voilà, hein. Enregistrez-vous. Moi, je vais faire Smart Scan juste pour rigoler. Ouais, il veut la nouvelle version. Non, j'ai pas envie. Là, il détecte. Download failed. Ouais, je m'en fous. Donc là, en fait, il insiste pour que je télécharge sa nouvelle version. J'ai pas envie. Donc voilà, là, il fait ce qu'il veut. Mais lui, en fait, il est passé. Ouais, mais je m'en fiche. Donc là, induc.a, il est passé. Il est pas reconnu. Donc là, Bitdefender, il détecte, hein. Il détecte comme il peut certaines menaces. Donc là, induc.a, il est passé. Un ROG, il passe aussi. Info SVShost, il va pas se lancer. Donc en fait, je sais en fait quand il se lance et quand il se lance pas, parce qu'en fait, quand il se lance, on a une alerte en disant exécuter ou annuler. Et quand il se lance pas, en fait, on n'a pas ça. Donc là, en fait, je peux déterminer que celui-là il passe. Update, il passe pas. Le U, il passe pas. Virus killer, il passe. Voilà, il fait rien. En fait, lui, il fait rien méchant, hein. Security Studio, il passe pas. Scanner non plus. Le truc chelou, non. Donc tout ça en fait c'est en isolé par Bitdefender. Anti-spyware maintenant qui va se charger, mais j'ai pas envie. Je crois qu'il y avait aussi KillExe que je voulais essayer, je sais plus s'il est là. KillExe. Ah le là. KillExe non. Insta non plus. Inst non plus. Isle non plus. Play non plus. Player non plus. MaxMail non plus. Mastboot non plus parce qu'il est contaminé par Sinoval. Kegen il se lance. Voilà, en fait c'est ça, c'est un truc de pourri, hein. FreeLiveCam non plus. File non plus. G non plus. Girl non plus. Chestoff non plus. Box non plus. Kyle non plus. Business non plus. Business licence. Build, attendez. On va en fait provoquer sur l'installation. Donc là, il veut des trucs, hein. Des informations erronées. Voilà. Là, il détecte, hein. Il a mis quand même un peu de temps à détecter, mais en fait, il bloque en fait l'exécution. Voilà. Donc là, il passe pas. Là, mec non plus. Client non plus. CR non plus. CR14 non plus. Voilà, donc là, on va arrêter. Donc là, voilà, c'est terminé. Donc en mémoire, on a deux trucs. Donc ça va. Donc Bitdefender, ben, pour vous protéger, ben, il est recommandé. Donc quand même, quand je dis à chaque fois dans tous les tests, attention sur Internet.
Mais sinon, avec les menaces du jour, Bitdefender se montre quand même à la hauteur. Il y a des déchets, mais ça a un bon coup de Malwarebytes. Et c'est gagné. Allez, donc je vous souhaite ben, déjà une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.